Je remercie les Lozériens parce que ça m'a beaucoup touché, en particulier le soir du premier tour, de voir que je frôlais les 50% en Lozère. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur, ça m'a ému. Bon, bien sûr, c'est la qualité aussi de mon équipe, que ce soit Aurélie Mayol, également Bernard Bastide, et puis tout le travail qu'Aurélie a fait ces dernières années. C'est aussi le partenariat de qualité avec Sophie Pantel, la présidente du département. Voilà, c'est un département que j'aime beaucoup, où j'ai essayé d'être quand même très présente, même si c'est en termes d'habitants le plus petit de mes départements, mais voilà, c'est un département sur lequel j'ai beaucoup d'attachement, où je me ressource souvent, et voilà, j'ai été très touchée du score. Oui. Et pourtant, la Lozère n'a pas de vice-présidence. Elle n'a pas de vice-présidence, mais elle va avoir une présidence d'agence. Voilà, donc en fait, il y a des changements au niveau de grandes agences. Et donc, j'avais l'agence de la construction et de l'aménagement. Et je souhaite qu'Aurélie pilote cette agence, voilà, qui quand même manie plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Donc, c'est une grosse structure qui demande à bien connaître la région dans toutes ses fonctions, c'est-à-dire aussi bien la construction de lycées que l'accompagnement des entreprises, que l'accompagnement des commerces. Et là, il me fallait un président ou une présidente qui ait de l'expérience, donc qui ait déjà un mandat, qui connaisse l'ensemble des politiques, toutes les politiques de transversalité. Et en plus, c'est une agence qui intervient plus particulièrement dans les territoires ruraux. Donc c'était en lien. Alors franchement, c'était une évidence que ça soit Aurélie, de par sa vice-présidence qu'elle a exercée sur la montagne et la ruralité, elle a été vraiment très opérationnelle. C'est une grosse agence. Ouais. Dernière question, votre score est peut-être dû à M. Bastide. Vous avez été une bonne tacticienne, puisque il vous a peut-être apporté des voix. On dit que c'est quelqu'un de droite, il a toujours été jusqu'à la droite jusqu'à maintenant. Ça a toujours été un de mes soutiens, ce que je sais, et ce qu'avec Bernard Bastide, on partage la même vision de la République, très clairement, un attachement très fort à la France, à la devise républicaine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Bernard et la famille Bastide, très objectivement, ce sont des bosseurs. Et ensuite, il m'a toujours soutenu dans tous les projets que je portais pour la Lozère, je veux dire, et l'Aveyron, parce que la famille Bastide, il y a aussi l'Aveyron. Et donc, j'ai souhaité qu'il soit président du parc naturel régional. C'est pas pour rien. Voilà, j'ai été très honorée qu'il accepte d'être sur ma liste parce qu'il va amener des compétences qu'on n'a pas souvent. Vous savez, d'avoir un élu qui vient du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui connaît toutes les contraintes des saisons dans les zones de montagne. Voilà, donc moi, je suis très heureuse d'avoir et Aurélie et Bernard. Et Madame la Présidente du Conseil départemental a dit qu'elle vous soutiendrait si vous vous présentez à la présidence de la République. Mais je reconnais là toute l'amitié de Sophie, mais moi j'ai beaucoup de projets pour la Lozère, pour l'Occitanie, et je lui renvoie le compliment. Je serai toujours une amie fidèle, et puis également une région qui s'investira autour de la belle dynamique que Sophie a initiée en Lozère et qu'elle va encore développer dans les prochaines années.